Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas été par ici, je suis désolée. J'ai été pas mal occupée. En fait, en août, vous m'avez beaucoup vu, j'ai pu faire plein de vidéos parce que j'étais en télétravail tout le temps à mon travail. Euh, mais je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous faire un petit résumé des épisodes précédents. Mais après, je me suis un peu fait rattraper par la vie, en fait, par le rythme de la vie. Et ça n'a pas été évident. Donc du coup, il a fallu faire des choix surtout. Du coup, pour petit résumé, il y en a peut-être qui ne le savent pas, je ne suis plus à mon compte, je ne suis plus entrepreneur. J'ai arrêté ce travail. Là, en septembre, j'ai définitivement fermé mon entreprise. Ça a été une décision extrêmement facile. Je ne vais pas vous faire genre, ah, c'était dur, il a fallu réfléchir. Non, il n'y a eu aucune réflexion, c'était une évidence. Je n'avais plus envie de faire ce travail. Non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que tout simplement c'était plus aligné avec mes besoins et mes envies. Et c'est ok, en fait. Voilà. Et il y a des fois dans la vie, il faut juste pas forcer un truc qui marche pas. Et suivre un peu le flow. Et du coup, depuis mars, je suis salariée. Alors j'étais déjà dans cette entreprise avant, mais maintenant je suis en temps complet. Je travaille au service client et je suis hyper heureuse dans ce travail. Et franchement, c'est trop cool de me sentir soulagée comme ça et de me sentir à l'aise dans mon travail. Donc ça déjà, c'est un point très positif. Et dans ce travail, en fait, je suis 3 jours en télétravail et 2 jours chez moi. Mais au mois d'août, comme les bureaux étaient fermés, j'étais tout le temps chez moi, ce qui me laissait énormément de temps, en fait, pour pouvoir faire des vidéos, préparer des vidéos, du contenu, etc. Et en septembre, fin août, début septembre, on a repris le présentiel 2 jours par semaine. Et là, voilà, j'ai été un peu perdue. Il a fallu reprendre le rythme. En plus de ça, en septembre, on a changé de logiciel de traitement dans mon travail et ça a été un peu compliqué. Pas en soi parce que c'était affreux ou je ne sais quoi, que le logiciel est nul à chier ou je sais pas quoi, mais c'est tout simplement il faut changer d'outil de travail et c'est pas évident parce qu'on a eu une petite formation, mais c'est pas non plus une formation de 3 jours quoi, on a eu une petite formation d'une demi-journée sur le logiciel et après il a fallu juste se balancer dessus quoi et le prendre en main et travailler dessus tous les jours, etc. Et le logiciel est assez différent de celui qu'on avait avant. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu bizarre de se retrouver avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, avec ces nouvelles choses, cette nouvelle interface qui a rien à voir. Et moi, j'ai eu besoin d'être beaucoup plus en présentiel à mon travail, donc d'y aller beaucoup plus souvent, parce que j'aimais pas devoir poser mes questions sur Slack, attendre 1000 ans que quelqu'un ait le temps de me répondre, et du coup, pas pouvoir traiter mes trucs entre-temps, devoir attendre aussi, etc., etc. Donc, j'allais beaucoup à mon travail en présentiel, comme ça, je pouvais poser mes questions directement sur place, j'avais une réponse immédiate, et c'était beaucoup plus confortable pour moi. Là, maintenant, ça y est, je maîtrise très bien le logiciel, donc je me sens beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais pouvoir reprendre un rythme plus light, mais ça a été un peu compliqué pour moi cette période-là. Et surtout, c'était compliqué en termes de rythme. Parce que, en soi, moi, changer de logiciel, tout ça, pas de souci. Mais c'est surtout que, du coup, comme j'allais plus souvent au travail, le rythme était quand même assez soutenu, parce que moi, je suis en 39 heures. Donc, 39 heures, il fallait y aller. Le soir, je rentrais, en fait, je faisais juste à manger pour le lendemain, et franchement, j'avais plus la force de rien. En plus, ça prend pas mal d'énergie de maîtriser un nouvel outil, de tout réapprendre, en fait. À zéro quasiment. Donc vraiment, il y avait beaucoup de choses à faire et j'étais très fatiguée. Et ces moments-là, en fait, j'ai préféré privilégier 2 choses. Moi et mon entourage, les gens que j'aime. Donc ça, c'était les 2 priorités de ma vie. Donc je me suis priorisée moi, mon bien-être, d'aller à la salle, de faire mes routines, de faire attention à mon alimentation toujours, de bien manger mes légumes et de pas manger n'importe quoi. Parce que moi, je me connais. Dès que je suis un peu fatiguée, je peux bouffer que des pâtes et du riz pendant 3 semaines, ça me gêne pas. Pas terrible niveau vitamines. Et donc du coup, j'ai été beaucoup là-dedans, à essayer de trouver mon rythme, etc., à me sentir à l'aise avec mes routines, privilégier ma santé mentale, privilégier mon bien-être. Et ma santé mentale, elle passe aussi par mon entourage, mes proches, les gens que j'aime, qui, comme d'habitude, ont été très présents pour moi, ont été vraiment là quand j'ai eu besoin. J'avais pas forcément besoin d'exprimer beaucoup de choses,
mais juste sortir, aller boire un verre, aller se promener, prendre un moment, ça fait du bien. Et ce qui fait que ça m'a aidé à pas me sentir trop submergée à certains moments et d'être quand même assez à l'aise dans cette période. Mais forcément, ça m'a obligée à mettre la chaîne YouTube de côté pour un certain temps. C'est pas que j'ai plus envie, c'est juste que honnêtement, j'avais pas la force, j'avais pas le temps de faire ça. Et le week-end, je préférais soit faire des trucs rien que pour moi, soit voir mes amis. Aujourd'hui, je suis en vacances. Encore aujourd'hui, je reprends le travail demain. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu aussi autre chose de très très important pour moi. Je me suis fait opérer des yeux. Donc ça aussi, ça a été quelque chose qui, l'air de rien, était un petit peu... je vais pas aller jusqu'à dire anxiogène, mais en tout cas qui me prenait pas mal d'énergie et de charge mentale, on va dire, parce que il y avait la question de l'argent, étant donné que ce n'est pas une opération qui est remboursée à 100%. Ma mutuelle en prend une grosse partie, mais voilà, il y avait aussi la question de il me faut le petit complément. Il faut poser des jours parce qu'il n'y a pas d'arrêt maladie, donc parce que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale ni rien, donc je pouvais pas avoir d'arrêt maladie, il fallait que je pose des jours, des vacances, il fallait que je trouve un moment où ça collait entre la date d'opération et le moment où je pouvais prendre des vacances, etc. Donc ça aussi c'est quelque chose qui, l'air de rien, a été... franchement, je vais pas dire des mots forts comme anxiogène. Ce que je dis, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ça m'a amené beaucoup de charge mentale en plus de toute cette histoire de logiciel, etc. Donc ça faisait beaucoup. Et là, ça y est, j'ai été opérée jeudi dernier, on est mercredi, donc ça fait bientôt une semaine. J'ai fait une technique qui s'appelle Smile, donc c'est pas le LASIK, c'est pas le PKR, c'est avec des lasers, certes, mais c'est pas la même chose. Et voilà, et c'est une technique qui est très douce pour la cornée. Donc moi, ça me convenait très bien. Et vraiment, c'était un vrai... j'ai pas envie de dire un rêve, mais un peu. Parce que j'en pouvais plus des lunettes, j'en pouvais plus de porter des lentilles. J'avais vraiment envie de retrouver en fait une vision. Là, je vois plutôt bien. J'ai encore un léger voile blanc devant les yeux. Et truc un peu gênant pour mon travail, je ne vois pas parfaitement bien de près. Et ça va mettre 2 semaines, 1 mois à revenir complètement. Donc pour l'instant je vois bien sûr, mais c'est encore un peu fuzzy et un petit peu flou de près. Ça a été un peu dur pour ces vacances parce que je me suis retrouvée à être en vacances, mais à pas trop pouvoir lire, à pas trop pouvoir jouer aux jeux vidéo, à pas trop pouvoir faire de l'aquarelle, bref, tous les trucs que j'aime bien, faut voir de près. Et du coup c'était un peu... J'en avais trop marre. Mais là, ça commence à revenir un petit peu. Aujourd'hui, je trouve que je vois mieux que les autres jours, donc c'est cool. Mais voilà. Lire, ça fait... depuis septembre, là, j'avance pas trop. Je ne lis pas trop. La lecture, c'est pas trop un truc sur lequel j'arrive à me concentrer en ce moment. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses en ce moment, là, j'arrive pas à me concentrer dessus. Là, j'ai l'impression... que septembre-octobre, ça a été... Enfin, mi-octobre, parce que, allez, on est le 23 et c'est pas encore fini et on va reprendre les choses un peu en main, là, un rythme un peu plus détendu. Mais c'est vrai que, en fait, entre début septembre et jusqu'à mon opération, j'ai vraiment eu l'impression d'enchaîner beaucoup de choses. Surtout au travail, avec d'autres gens. Enfin, il se passait beaucoup de choses tout le temps. Ce qui était agréable dans un sens, parce que, justement, il y avait une espèce d'effervescence qui était très très chouette. Mais du coup, il y a des choses que j'ai dû mettre de côté. La lecture, j'ai dû la mettre de côté. La chaîne YouTube, je l'ai mise de côté. J'ai commencé un jeu vidéo que j'adore, mais pareil, à un moment, je l'ai laissé complètement de côté. Les séries, pareil, il y a des trucs que j'ai laissés de côté. J'arrivais plus bien à me focus. J'essayais de trouver juste l'énergie pour faire l'essentiel. Et c'était pas toujours évident. De faire d'autres choses, quoi, d'aller trop au-delà. Donc j'avais mes week-ends où j'arrivais quand même plutôt bien à complètement relâcher, à ne rien faire de spécial, lire un petit peu, etc. Mais franchement, il y a eu beaucoup de... Enfin, le rythme était soutenu, en fait. Et alors... Et je veux pas... faudrait pas confondre les choses, genre, oh là là, t'as failli faire un burn-out ou je sais pas quoi. Pas du tout, parce que j'étais très heureuse de tout ça. Je me sentais pas dépassée, mais juste garder l'équilibre, en fait, me demandait quand même de l'énergie. Et donc j'ai réussi à garder de l'équilibre.
mais ça m'a obligée à laisser des choses de côté. Je savais que c'était temporaire, parce que de toute façon, il y avait cette période où j'avais besoin d'être en présentiel, etc. Donc, il y avait tout un moment où je savais que c'était temporaire. Normalement, juste pendant quelques temps, je dois aller au travail qu'une seule fois par semaine. Des fois, j'essaye quand même d'y aller 2 fois parce que c'est plaisant aussi d'être avec d'autres gens, de sociabiliser en fait. J'aime les autres, donc j'aime être avec les gens. Donc ça, c'est important pour moi quand même. Mais s'il y a une semaine où je dois y aller qu'une fois, pas de souci, j'irai qu'une fois parce que c'était quand même très soutenu d'y aller plus que 2 fois par semaine et si je peux profiter un peu d'une accalmie, je vais le faire. Donc voilà, un petit résumé des épisodes précédents. La chaîne YouTube a dû passer un petit peu à côté parce que j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à planifier, beaucoup de choses à prévoir et surtout, je devais m'occuper de moi et ça, vous le savez, c'est la plus grande priorité de ma vie, m'occuper de moi, et c'est une chose sur laquelle je ne fais jamais l'impasse. Voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire ce petit vlog pour vous montrer un petit peu mes petites routines. Je vous avais parlé de faire ça une fois. Donc là, vous avez vu un petit peu ma petite routine du matin. Donc là, je vais pas au travail, donc c'est un peu facile aussi. Là, j'ai pris beaucoup mon temps, etc. Quand je vais au travail ou même quand je suis en distanciel chez moi, je fais les choses un petit peu plus rapidement. Mais là, j'ai profité d'être en vacances pour vous montrer les choses calmement. Donc vous avez vu que je me lève, je fais mon lit, je fais les choses doucement, tranquillement. Je me lève tôt exprès. Ça, tout le monde ne peut pas le faire et je l'entends. Hein. Mais moi, je suis une lève tôt. Je suis quelqu'un du matin. Donc je me lève assez tôt, voire très tôt, pour avoir le temps de faire toutes mes routines que j'aime. Vous avez vu aussi qu'un des premiers trucs que je fais le matin, c'est de boire une tasse d'eau tiède avec dedans du miel et un petit peu de cannelle. Alors vous allez dire, c'est quoi cette lubie, Laure? Et vous avez peut-être raison. C'est un truc que j'ai trouvé dans Vogue, hein, alors calmons-nous. Je suis vraiment une grosse Yankee pour ce genre de truc. En gros, ça part d'un vrai truc, hein, parce que moi, je me suis rendu compte, quand j'étais petite, j'avais une habitude, je me levais le matin, premier truc que je faisais, c'était boire un très grand verre d'eau. J'adore l'eau, j'ai toujours bu quasiment que de l'eau. Genre le matin, quand j'étais gamine, je buvais pas un chocolat chaud ou je ne sais quoi, je buvais de l'eau. J'aime l'eau. Ça fait très Jean-Claude Van Damme, dit comme ça. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Et je me suis rendu compte que je m'hydratais de moins en moins. Et que je faisais moins attention à ce genre de choses. Du coup, je me suis dit, je vais boire de l'eau le matin. Et je sais pas, je suis tombée sur un article qui disait que si on met un peu de miel dedans, ça aide un peu à améliorer les défenses immunitaires, que une petite pincée de cannelle, ça relance le métabolisme. J'ai fait, let's go, j'aime les deux. Donc je vais boire de l'eau tiède avec un petit peu de miel et un petit peu de cannelle le matin. Ça fait plusieurs mois que je fais ça parce que j'ai commencé, je crois, au printemps, donc ça doit faire un petit moment maintenant que je fais ça. Et c'est hyper agréable et c'est mon petit moment du matin où dès le matin, dès le réveil, dès que je sors du lit, j'ai vraiment l'impression de faire un truc pour moi et pour mon bien-être. Et ça, je trouve ça hyper plaisant. Donc ça, c'est mon premier truc. Et du coup, ça me fait boire aussi une bonne tasse d'eau parce que sinon, je bois pas grand-chose. Et après, je prends mon petit déjeuner et je bois mon thé avec du collagène dedans. Là en ce moment, vous avez peut-être vu, je bois du thé. J'ai découvert une boutique à Paris qui est extraordinaire. Ça s'appelle le Comptoir des Hémisphères. C'est dans le 7e arrondissement, rue du Bac. Et je suis ultra fan de leur thé. C'est extrêmement bon. Ils ont des thés d'exception. C'est vraiment délicieux. La boutique est sublime. C'est genre une vieille boutique un peu... tout est en bois, tout est une ambiance très feutrée, assez sombre. Tout est dans des petits tiroirs trop beaux. Je suis trop fan. Vraiment, l'esthétique de la boutique est sublime. Et ils vendent sur internet. Donc si vous avez l'occasion, honnêtement, le comptoir des hémisphères, extraordinaire. Vraiment. Le matin aussi, ça m'arrive. Alors j'ai pas tous les matins le temps. Mais quand je peux, je lis. J'adore lire des magazines le matin. J'ai pas envie de lire un livre. J'ai pas envie de me concentrer. Du coup, j'aime bien lire un magazine parce que c'est juste des articles. Et ça me permet d'être vraiment... de lire et de me documenter sur des choses sans pour autant avoir trop à me concentrer. Parce que c'est le matin, calmons-nous. Et je fais ça pendant que je bois mon petit machin de miel là. Mais sinon, le reste du temps, quand je vais travailler, je bois mon truc de miel en faisant du yoga du visage. Voilà, c'est mon truc, ça, c'est mon délire. Je fais alors ça s'appelle yoga du visage, en fait, c'est gym du visage plutôt. Mais en gros, c'est des exercices pour
tonifier le visage, pour redessiner le visage, etc. Et alors ça, c'est mon petit moment bien-être du matin. Vous n'imaginez pas à quel point. Je le fais tous les matins. Ça fait un moment que je fais ça. Et franchement, je vois une différence. J'espère que vous aussi. Mais je vois une petite différence sur mon visage. Et je le trouve plus lumineux, je me trouve mieux et c'est très agréable de faire ça le matin. Ça c'est ma routine du matin, donc boire cette eau, prendre le temps, prendre mon petit déjeuner, boire mon thé. Quand je suis en présentiel, le thé je le prépare et je le mets dans mon petit thermos et je l'emmène à mon travail, comme ça je le bois à mon travail. Ça m'évite de le boire trop vite, parce que j'aime pas. Donc je le bois à mon travail, mais je prends mon petit déjeuner. J'ai l'impression que je vous ai pas vu depuis tellement longtemps, il faut que je vous raconte tout un tas de trucs, bref. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je ne sais pas. J'ai un truc ce soir, mais sinon j'ai une journée plutôt tranquille, donc je pense que ça va être une journée tranquille. Peut-être qu'on va aller se promener. J'ai bien envie peut-être d'aller soit au Père-Lachaise. J'y étais lundi avec une de mes meilleures amies, mais vraiment, en automne, le Père-Lachaise, c'est ce qu'il y a plus magnifique. Je ne crois pas. Il y a le parc des Buttes-Chaumont aussi que j'aime beaucoup. J'aime les très grands parcs. J'aime pas les petits squares, les petits parcs, les petits... Moi, j'aime quand c'est très grand. Il y a le jardin des Tuileries aussi où je pourrais aller. J'y vais pas souvent, j'y pense pas souvent, mais je pourrais aller là. Je vais y réfléchir. Sinon, ça va être une journée très calme, très tranquille. J'ai un colis Vinted à envoyer. Voilà, sinon c'est à peu près tout. Et ce soir, je vous emmènerai avec moi. Mais j'ai une soirée avec une de mes collègues qui est aussi devenue une copine, puisque avec elle, je joue à Magic. Voilà, je suis en train de tomber dedans. Ce sera la deuxième fois que je joue. La première fois, c'était en septembre. Et j'ai beaucoup trop apprécié Magic. Donc là, je suis en train de réfléchir à m'acheter un deck Commander. Je crois que je vois à peu près les couleurs que j'ai envie de jouer. Là, en ce moment, je regarde des vidéos sur Magic. Je crois qu'il y a un souci. Voilà. Faut que j'aille aussi récupérer... j'ai acheté un manteau et je l'ai fait retoucher, donc faut que j'aille le récupérer. J'ai une chemise aussi qui est arrivée. J'ai des petits trucs à faire, mais ça sera en fin de journée. Je vais vous montrer peut-être un petit peu de la cuisine aujourd'hui. Tiens, parlons cuisine. Parce que là, il est 11h40, donc je vais peut-être pas tarder à aller cuisiner. Je sais pas ce que je vais me faire aujourd'hui, on va voir. Peut-être un truc simple. Donc aujourd'hui, tranquille. Comme je vous disais, j'ai un petit peu de mal à lire, etc. parce que je vois pas bien de près. Mais j'aimerais beaucoup reprendre par contre l'aquarelle. Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et ça me manque. Parce que j'avais recommencé un petit peu cet été. Et depuis la rentrée, j'ai plus touché du tout à mes aquarelles. Et je trouve ça trop dommage parce que j'avais beaucoup aimé en faire. Je suis nulle, hein. Je dessine très mal. Mais justement, c'est hyper agréable de faire un truc où je suis pas dans le résultat. C'est juste, j'ai passé un bon moment. Je me fous du résultat. Et ça, c'est hyper agréable. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre laisser un peu sa créativité faire les choses et se dire... Ça n'a aucune... Vous savez, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... Juste, je suis bien, quoi. J'ai fait de l'aquarelle, je suis contente. Donc je pense que je vais faire ça. J'ai trop envie de faire de la peinture avec les numéros, là. Ça me plaît. Faudrait que je m'en achète. Voilà. Bref, j'arrête parce que là, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens. Je suis désolée. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant 1000 ans. Mais voilà, j'avais plein de trucs à vous raconter, plein de trucs à vous dire. Et je suis trop contente de faire cette vidéo et de vous retrouver. Donc là, je vais juste prendre le temps. Je sais pas ce que je vais faire là. J'avais mis les valeurs de la famille Addams. C'est bientôt fini. J'arrête pas de les regarder en ce moment. Ils sont arrivés sur Netflix. Je suis trop contente. Il y a la famille Addams et les valeurs de la famille Addams. Parmi mes films préférés, soyons bien clairs. Donc j'adore regarder ça. Surtout, c'est la bonne période. Et j'arrête pas de les regarder. Du coup, c'est trop cool. Et voilà. Je sais pas trop ce que je vais faire d'autre aujourd'hui, ce matin. Mais me reposer, en fait. Lâcher prise un peu. C'est cool aussi de faire ça. Lâcher prise, me reposer et juste rien faire. C'est très chouette. À plus tard. Et merci d'être là. Et voilà.
Coucou, je vous retrouve, il est 15h03. J'ai mangé, c'était bon. J'ai regardé des streamers que j'aime bien qui jouaient à Magic. C'est trop cool parce qu'en fait, il y a des streamers que j'aime beaucoup, et notamment AlphaCast, qui est, je pense, mon streamer préféré, qui découvre Magic depuis septembre, là, et fin août, début septembre. Et du coup, c'est trop cool parce que c'est à peu près à ce moment-là que moi aussi j'ai commencé à découvrir. Donc j'adore regarder des vidéos de leur découverte, de leur début, parce que on découvre en même temps, je trouve ça génial. Donc j'ai mangé en regardant AlphaCast, Presea, Eventis et plein de gens que j'aime bien jouer à Magic, donc c'était très très cool. Et j'aime bien parce que du coup j'ai l'impression de mieux comprendre aussi certaines mécaniques, d'être un petit peu plus à l'aise avec, je vais pas dire certaines cartes parce que ça change en fonction des decks et tout ça, mais de voir qu'il y a des combos, de voir qu'il y a des moyens de jouer, ça me familiarise aussi un petit peu avec ce truc de engager les terrains, etc. C'est des petits trucs à la con, mais c'est des petits réflexes que j'ai pas encore parfaitement bien, je pense. Donc j'aime bien avoir ça. Je me suis maquillée les yeux. C'est la première fois que je me maquille depuis l'opération. J'y suis allée mollo, hein. J'ai fait un truc très léger parce que je voulais pas... déjà c'était juste parce que ça me faisait plaisir de me maquiller. Ça fait depuis lundi que je pourrais le faire, mais honnêtement j'avais pas très envie de me maquiller jusque là. Aujourd'hui j'avais envie, donc ça m'a fait plaisir de le faire. Mais j'ai fait un truc léger parce que je rappelle que je vois pas encore parfaitement bien, j'ai un léger voile, plus je ne vois pas très bien de près. Donc je me voyais pas du tout faire un trait d'eyeliner, étonnamment. Je maîtrise quand même plutôt bien le trait d'eyeliner, ça fait depuis que j'ai 16 ans que je fais des traits d'eyeliner, donc ça va, je me sens pas perdue, mais je pense que les personnes qui se mettent de l'eyeliner comprendront ce que je veux dire quand je dis que si je ne vois pas très très bien de près, je ne vais pas prendre le risque de faire un trait d'eyeliner. Voilà, donc j'ai fait un truc léger, j'étais contente de mettre ne serait-ce que du mascara en fait, ça m'a fait plaisir, donc c'était cool. Là, il faudrait que je sorte. Enfin, il faudrait, calmons-nous, il n'y a aucune obligation, mais en soi, ça serait bien, parce que sinon, c'est des trucs que je ne pourrais pas faire plus tard. J'ai un puzzle à envoyer. Attendez, hop là. Il est beau ? Je viens de le finir, donc je le vends sur Vinted parce que je ne garde jamais mes puzzles. Je vais pas les refaire, j'aime pas les refaire. Donc je les envoie tous chez Vinted. C'était un très très chouette, c'est 1000 pièces, très très chouette puzzle que j'ai trouvé chez Flux à Paris. Et franchement, je reprendrai cette marque. C'est une illustratrice canadienne qui les fait. Et j'ai vraiment vraiment trouvé très 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 joli, très agréable à faire. Et là, en fait, il faut que je l'envoie, donc je pense que je vais trouver, je sais pas, une enveloppe à bulles, je pense. En fait, là, j'ai un peu envie d'aller me balader. C'est pas forcément le meilleur jour pour aller me balader, parce que je suis un peu flemmarde, là. Mais je me connais, si là, je sors pas et que je fais pas un effort, je vais rien faire. Et j'aime pas ne rien faire de ma journée. Donc je me dis, je pourrais aller par exemple dans les grands magasins. C'est un peu mes deux trucs que j'aime faire à Paris quand je suis un peu fatiguée, que j'ai un peu la flemme de tout. C'est Père-Lachaise ou Butte-Chaumont, Marais ou les grands magasins. Et là, je suis bien partie pour les grands magasins parce que de toute façon, après, je vais dans ce quartier-là. Et puis parce que voilà, j'ai pas envie de me retrouver en fin de journée et de me dire j'ai rien foutu et de retrouver ma pote pour aller jouer à Magic. Et j'ai rien fait, quoi. Et j'ai rien fait de ma journée. Alors que j'ai un manteau à aller chercher aussi, j'ai mon nouveau manteau à aller chercher et une chemise que j'ai commandée à aller chercher. J'ai plein de trucs à faire, donc je pense que ça peut être sympa. Et puis même, on est mardi, non pas du tout, on est mercredi. On est en les vacances scolaires, mais je pense que dans les grands magasins, ça sera quand même plutôt tranquille. Donc pour les grands magasins, hein, j'entends bien sûr. Donc je me dis, ça peut quand même être sympa d'aller y passer quelques minutes, quelques temps, me promener. En vrai, c'est un bon programme. Je n'étais pas motivée, mais là, je suis un peu plus. Je vous montrerai certainement ma petite partie de Magic. Enfin, je vous montrerai. Je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi. Et puis voilà. À tout à l'heure.
Coucou, je viens de rentrer à la maison, il est 22h43 et il va être l'heure d'aller se coucher très bientôt parce que demain il y a retour du travail, donc il va falloir que j'aille dormir. J'ai passé une trop bonne après-midi et une trop bonne soirée. Au final, je voulais vous faire plus d'images et en fait, j'ai juste profité de ce que je faisais, donc j'ai pas trop cherché à filmer. Je suis allée un peu aux Galeries Lafayette, j'ai essayé des parfums sur moi. Et j'en avais déjà essayé un la semaine dernière, mais j'avais pas été convaincue. Là, j'en ai essayé deux. Il y en a un qui sent très bon, hein, c'est ylang ylang, un peu inspiré mon œil et tout ça. Mais c'est pas moi. Par contre, l'autre, vanille. L'odeur de la vanille, c'est vraiment mon odeur, je crois. Vraiment, mon odeur, j'adore l'odeur de la vanille. Et je trouve que c'est une odeur qui me correspond bien. Mais je continue mes recherches, je cherche my signature scent et je vais essayer de me trouver un parfum digne de ce nom. Je suis aussi allée chercher les affaires que je devais aller chercher, donc j'ai un nouveau manteau, ça je suis très contente. C'est un très joli manteau, je l'aime beaucoup, il a fallu le faire retoucher parce qu'il était beaucoup trop long. Donc j'ai fait enlever 20 cm, ce qui est énorme, mais du coup il me va, il est à ma taille maintenant parce qu'il l'était pas du tout. Et j'ai aussi récupéré une chemise blanche oversize, c'est tout bête, ça fait hyper longtemps que j'en voulais une parce que ça manquait cruellement à ma garde-robe. Et donc du coup maintenant dans mon dressing j'ai cette chemise et j'en suis ravie. Et après j'ai rejoint ma pote pour pouvoir jouer à Magic et c'était trop bien, ça y est je suis tombée dedans. Là j'ai joué un deck Commander que mon pote qui a le bar à jeu avait sur place. C'était un deck rouge-blanc, c'était sympa. Mais j'ai gagné une partie sur 3, ce qui est déjà pas mal. La première, franchement, c'était une très belle partie parce qu'en gros, à la fin, j'ai juste joué une carte pour déconner parce que je voulais essayer cette carte et que je voulais la jouer parce que je l'avais dans ma main depuis un moment, elle me faisait trop envie. J'étais là genre vas-y, j'ai envie de la jouer. Donc je l'ai jouée, j'ai perdu, mais en fait, c'était soit ça, soit on s'entretuait. Dans tous les cas, on serait mortes toutes les deux. Donc en fait, c'était assez équilibré au final et j'ai bien aimé ça. Et après la deuxième partie, je me suis fait laminer parce que je n'ai tiré aucun, et je dis bien aucun, presque aucun, terrain. Vraiment j'en pouvais plus, j'en avais 3, à chaque fois je tirais un éphémère, j'étais là au secours, au secours, au secours. Et franchement au bout d'un moment ma pote a fini par attraper mon deck, elle a cherché dedans, elle m'a dit tiens je te donne un terrain parce que j'en ai marre de jouer toute seule. Et donc c'était très drôle mais au final voilà, je me suis fait laminer en quelques tours parce que je pouvais rien faire, donc c'est pas très intéressant. Et la dernière partie franchement c'est bien battu, c'était assez cool et au final j'ai fait des erreurs. Ce qui est cool parce que ça m'a permis aussi d'apprendre un peu plus, mais c'est vraiment des erreurs qui m'ont quand même permis de gagner et j'étais très contente. Ça c'était très très chouette, j'ai pas gagné à tant que ça, donc je suis super contente de ça. Et puis voilà, c'était une très bonne journée. Je vais peut-être pas trop vous montrer au final mes petits rituels du soir parce que là forcément je vais surtout aller me coucher. Donc à part me démaquiller, me brosser les dents, je vais pas faire grand chose. Ça m'arrive d'avoir des rituels peut-être un petit peu plus développés, notamment me coucher plus tôt pour pouvoir lire, etc. Là comme en ce moment je peux pas forcément lire, je fais pas rentrer ça dans ma routine actuelle. J'ai un spray que j'aime bien mettre, un spray pour dormir, un pit qui sent bon quoi en fait, pour parfumer autour de mon lit avant d'aller me coucher. Je l'ai acheté chez M, voilà, mais c'est à peu près tout. Là j'ai pas grand chose à partager comme petit rituel du soir, surtout que là il est 22h48 et au final je vais aller me coucher très rapidement. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce mini vlog, ce petit daily vlog vous aura plu. J'avais juste envie de faire, ça faisait longtemps que ça me faisait envie de faire un mini vlog du jour comme ça et de vraiment avoir que quelques images de ma journée. En fait une journée normale quoi. Pas un truc où ouais je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller à tel endroit, je vais parler de ci, je vais parler de ça. Non en fait je vais lire tant de pages ou je sais pas quoi. Non, c'est une journée où j'ai pas fait grand chose, je me suis promenée, j'ai fait à manger, j'ai fait ma vaisselle. C'est une journée normale et je trouve que c'est cool aussi de montrer des moments plus normaux, plus simples, peut-être plus authentiques aussi du coup. Et voilà. Et puis surtout j'avais envie de vous retrouver un petit peu et de vous raconter où on en était. C'était un petit vlog pour catch up on, pour essayer de
ouais, de rattraper un peu ce qu'on a un peu raté ensemble ces derniers temps. Et voilà. Et donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je pourrai aussi sortir prochainement les autres vidéos que je veux faire. Je pense, comme je vous disais ce matin, que je vais réussir à avoir un rythme plus confortable pour le faire. Donc ça devrait être possible. Mais voilà, j'ai hâte de tourner des vidéos et de vous parler des lectures que j'ai faites et dont je n'ai pas encore parlé. En attendant du coup une prochaine vidéo, je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt et de bonnes lectures aussi. Ciao ciao!